Quand elles sont petites comme ça, le plant est un petit peu plus petit. Cette chronique Fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Alors bonjour mesdames et messieurs, cette semaine à la chronique Fruits et légumes, on va parler d'un légume qui est à la fois un légume parce qu'on le mange pour son volume, mais qui est aussi un condiment parce qu'on l'utilise pour donner de la saveur. Je vais parler des oignons. Ce qu'on appelle l'échalote n'est pas en fait vraiment une échalote. On va voir de la vraie échalote tantôt, mais on a fini par lui donner ce nom-là au Québec et au Canada français. Il s'agit tout simplement d'un oignon immature. La plupart du temps, on prend tout simplement des oignons jaunes, très ordinaires, on les fait pousser, ça nous donne des oignons verts, qui ne sont rien d'autre que des oignons immatures. La véritable échalote, elle, c'est celle-là ici. Si on regarde, elle est toujours un petit peu grise et mauve à l'intérieur. Cet oignon-là est délicieux en cuisine. Mangez pas ça cru, c'est trop fort. Par contre, en cuisine, c'est l'oignon peut-être le plus racé au niveau gustatif. C'est quelque part avec une petite touche d'ail. C'est vraiment unique. Moi, en cuisson, c'est mon oignon préféré. C'est la même chose pour plusieurs chefs d'ailleurs. Il y a aussi des oignons blancs. On est habitué de voir trois couleurs, les oignons blancs, les oignons jaunes, les oignons rouges. L'oignon blanc, lui, OK, c'est l'oignon le plus doux. C'est un oignon qu'on utilise beaucoup cru, mais celui-là, on va se le réserver surtout pour des salades, des choses comme ça. Bien sûr, si vous manquez d'oignons d'une autre couleur, prenez un oignon blanc, ça va faire le travail, mais ça va être doux. Le goût n'est pas prononcé lorsqu'on le fait cuire. Ensuite, il y a l'oignon rouge, qui est plus piquant, celui-là. Et là, pour son look, on l'utilise beaucoup en cuisine. C'est un oignon qui est plus puissant. C'est un oignon aussi qui est idéal pour faire des confits d'oignons. L'oignon jaune. On est habitué de voir deux types d'oignons jaunes. Le petit oignon jaune habituel, puis celui qu'on appelle l'oignon espagnol, le Spanish. En fait, c'est souvent au Québec, l'oignon petit qu'on mange, c'est du Spanish qui a pas mal grossi. OK? Les gens veulent, les agriculteurs sont mieux payés lorsque l'oignon est très gros. Cet oignon-là, plus un oignon va être gros en passant, et c'est vrai autant pour le blanc que pour le rouge ou pour l'oignon jaune, plus l'oignon va être gros, ça veut dire plus qu'il va avoir poussé rapidement et moins il va être fort. Là-dessus, à la semaine prochaine. Quand elles sont petites comme ça, le plant est un petit peu plus petit. Cette chronique Fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent.